Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue dans ce cours de développement web. Dans cette 7e semaine, nous allons poursuivre l'apprentissage d'Angular, mais tout d'abord, nous allons commencer par la correction de l'examen. Donc, on va regarder l'examen ensemble, puis ensuite de ça, on va faire la matière pour Angular. On en a pour 2-3 semaines à travailler facilement sur la base d'Angular. Donc, je vais vous parler de tout ça après la pause. Merci et bonne fin de journée. On passe à la partie théorique de cette semaine. Bon, on passe à la section pour la matière de cette semaine. Comme je vous l'ai déjà dit, la matière de cette semaine, on commence vraiment à faire les premiers pas d'Angular pour commencer à programmer puis faire des trucs d'Angular pour apprendre vraiment l'environnement. On va commencer tranquillement. Il va y avoir aussi le TP4 pour le reste de la session, mais le TP4, il va être séparé en plusieurs parties. Donc, cette semaine, il va y avoir une partie où je vous demande de pratiquer les 2 premières parties qu'on va faire cette semaine. Donc, première partie, on va regarder, structurer notre projet Angular avec les composantes en français. Puis la deuxième partie de cette semaine, c'est gérer les données dynamiques. Donc, on va commencer à pouvoir afficher des données dynamiques puis faire modifier les données à l'écran telles qu'on en aura de besoin. Donc, je vais faire un exemple avec vous autres. Je vais voir la matière, puis en même temps, je vais faire des exemples dans notre machine virtuelle, puis ça va ressembler un petit peu à ce que vous allez avoir à faire pour la première partie du TP4. Donc, pratiquer un petit peu ces 2 premières parties-là. All right. Donc, on y va pour la première partie. Donc, dans la première partie, dans les notes de cours, c'est structuré avec les composantes. On parle de composantes, mais en français, on devrait utiliser le mot composante. Okay? Mais dans toute la documentation sur Internet, même quand vous cherchez composante pour Angular, vous allez sûrement, la plupart du temps, trouver le terme component. Même des vidéos de français utilisent souvent le terme component. Donc, c'est comme une traduction libre du mot anglais. Mais on va voir un petit peu comment structurer. Mais tout d'abord, on va installer 2 outils. On va se créer un nouveau projet. Puis dans notre nouveau projet, on va installer 2 outils qui pourraient nous être très utiles d'ici la fin du cours. Donc, d'ici la fin de la session, quand on va faire des projets, on va utiliser Angular pour la partie front-end, c'est-à-dire la partie côté client. Donc, il y a 2 outils qui pourraient nous être très utiles. C'est d'installer SCSS. Donc, c'est une version comme améliorée de CSS. Dans votre première session, vous avez fait du CSS au cégep dans vos cours. Le SCSS, vous pouvez faire du CSS. Puis en plus, il y a quelques options qui sont améliorées côté CSS. Puis on va installer aussi Bootstrap que vous avez fait grandement en première année. Donc, ceux qui sont à l'aise avec Bootstrap, vous allez pouvoir utiliser Bootstrap dans vos applications avec Angular. Donc, c'est un bonus. Donc, le SCSS pour la partie CSS des pages, puis le Bootstrap aussi va être installé. Donc, première des choses, on va démarrer un projet, on va le préparer pour avoir ces 2 petits outils-là à notre disposition. Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau projet. On va naviguer au bon endroit. Par exemple, moi, la racine de mon document web, c'est dans var et dans mers. Je vais me placer à cet endroit-là et je vais me créer un nouveau projet. Dans le cadre des exemples de cette semaine, je vais créer un projet avec des voitures de luxe. Donc, un peu comme j'avais fait avec la première semaine d'Angular. Donc, je vais tout simplement faire une commande qui est sudo ng new voiture 5 style égale SCSS pour qu'il installe cette version-là de CSS, donc qui est un peu bonifiée. Puis ensuite de ça, je vais rajouter une petite commande qui me permet de faire en sorte que les tests, normalement, là, qu'on pourrait faire avec notre projet Angular, je vais faire un skip test égal à true pour ne pas mettre les fichiers de test, sinon ça grossit le projet. Puis pour l'instant, on ne fera pas de test sur notre projet Angular. Donc, je vous ai mis un imprimé écran tout simplement ici de ce que ça donne pour créer le projet.
Ensuite de ça, ben, on vous explique un petit peu ici là, bon, les deux arguments qu'on a passés. Donc, avec le double tiret, le premier argument, c'est le SCSS qu'on va installer dans notre projet. Puis le deuxième argument, ben, on va installer Bootstrap. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en ligne de commande, on va se placer dans le dossier qu'on vient de créer pour notre projet Angular. Puis on va utiliser la commande sudo npm install bootstrap. Perfect. Donc, il va aller chercher normalement la dernière version qui est disponible dans les packages, dans les petits paquets qui sont disponibles. Il faut avoir accès à Internet, évidemment. Puis, il va l'installer dans notre projet Bootstrap. Il va installer un dossier dans lequel on va pouvoir installer Bootstrap. Donc, par contre, après avoir fait ça, il était installé, par exemple, dans mon cas ici, là, 3 packages qui est additionné avec un paquet de packages qu'il y avait dans mon projet Angular. Il faut quand même aller modifier une ligne de code dans notre projet. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller modifier le fichier package.json qui est à la racine de notre projet. On va aller ajouter tout simplement un endroit où il y a le style qu'on va utiliser. Donc, par défaut, vous allez voir style SCSS qui est déjà là. On va ajouter la ligne de code qui nous permet d'aller chercher le CSS de Bootstrap. Donc, vous avez la ligne en jaune ici qui permet d'insérer dans notre projet. Là, ici, j'ai ouvert tout simplement, là, j'ai ouvert mon Visual Code Studio, mon projet Voiture 5, puis j'ai été dans le fichier qui est à la racine, angular.json. J'ai cherché, j'ai déroulé, là, je vous ai mis une belle petite flèche orange ici pour vous dire à quel endroit aller ajouter ici la ligne de code qui va vous permettre d'insérer Bootstrap. J'ai fait un exemple sans Bootstrap. Il y avait un certain visuel de ma page d'accueil. Puis après ça, j'ai installé Bootstrap. Puis là, on fait une différence. Il y a l'apparence avec Bootstrap fait que c'est un petit peu plus léché. Vous allez voir, les menus vont être un petit peu différents. Puis l'apparence de ce qu'on va faire dans la deuxième partie va être un petit peu différente aussi. Donc, je vous incite fortement. Ce n'est pas beaucoup plus de travail d'installer SCSS, d'installer Bootstrap pour faire en sorte que votre projet ait une certaine apparence dans votre navigateur. Ensuite de ça, on lance tout simplement le projet pour voir si ça a fonctionné, s'il n'y a pas de message d'erreur, si on n'a pas fait d'erreur dans notre code. Si vous avez déjà le serveur qui roule, vous avez tout simplement à utiliser CTRL-C pour fermer le serveur qui roule d'Angular. Sinon, après ça, vous le redémarrez pour voir si le Bootstrap va être installé et si vous voyez un petit peu la différence. Donc, sudo ngserve ou ngS, ça fait aussi. Sans spécifier, par exemple, d'adresse IP, sans spécifier non plus d'ouvrir le navigateur. Ensuite de ça, vous ouvrez le navigateur à l'adresse qui est indiquée. La plupart du temps, c'est localhost 2.4200. Vous allez voir à ce moment-là votre page d'accueil, comme on avait fait dans le TP3, pour voir s'il y a une différence.
Donc, on passe, bon, ça, je vous ai mis un imprimé écran avec Bootstrap et avec Angular. J'y vais maintenant. On passe à la partie 2, qui est créer un composant. Donc, qu'on appelle communément, qu'on va appeler dans les notes de cours, souvent un component traduit de l'anglais. La structure des composants d'une application Angular. Comme vous allez voir, Angular, on en a déjà parlé dans la première partie, c'est un single-page application, c'est-à-dire c'est une application qui repose sur seulement une page, qui est rappelée pour changer le contenu. Le contenu, on doit le séparer en différentes composantes. Donc, j'ai tiré pas mal les notes de cours là, d'un site web qui était très bien fait. Donc, si vous regardez ici les composants, ben, selon la conception, vous allez peut-être éventuellement aller chercher, par exemple, là, quelque chose qui va vous permettre de faire l'aspect visuel de votre projet web. Dans ce cas-là, souvent, on a un menu en haut. On va insérer, par exemple, le logo de la compagnie, le titre, etc. Puis on va diviser ici en différentes parties. Les différentes parties, on appelle ça des components, des composantes. Donc, vous avez une partie du haut qui est ici, une partie de gauche avec le contenu du site web. Par certains endroits, ils vont mettre un menu sur le côté. Il va avoir des fois un pied de page. Donc, dans le laboratoire de cette semaine, on va pratiquer à créer des components, des composantes, c'est-à-dire des parties de notre site web, de notre single page application, c'est-à-dire une seule page, puis selon ce qu'on va cliquer, par exemple, sur le menu, ce qu'on va remplir dans le document, bien, il y a des parties, par exemple, du site web qui vont changer. Mais ça va toujours être la même page. Donc, il y a juste souvent un component, c'est-à-dire une partie de la page qui va être rechargée. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans le principe de Angular, c'est que c'est une seule page, on va la séparer en différentes parties, puis selon ce que l'action du client, ce que la personne qui est sur son navigateur va cliquer ou ce qu'elle va remplir comme document, elle va peser sur un lien. Il y a une partie de la page principale qui va être chargée. Mais le reste des composantes, lui, s'il n'a pas à être modifié, il va rester là. Donc, une seule page, puis quand on clique à un endroit, bien, il y a une partie de la page qui va être modifiée. Donc, il faut apprendre, première chose qu'on fait dans Angular, c'est apprendre à créer des composantes, c'est-à-dire des petites parties de notre page web qui vont être soit déplacées ou selon le CSS qu'on va utiliser. Donc, la partie des composantes va s'appliquer. Donc, est-ce qu'on veut que le titre soit en haut à gauche? Est-ce qu'on veut que le pied de page soit en bas? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un menu en dessous? Une partie contenu? Ça fait partie de la conception. Puis, donc, par exemple, si vous utilisez Bootstrap ou des choses comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour placer nos composantes, c'est-à-dire nos petites parties de page à différents endroits. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on a une première application qui est le component de base. Okay? La partie de base qui est la page au complet. Donc, quand vous avez créé un projet Angular, il a créé le component de base. Donc, c'est-à-dire la page au complet. Ça va être à nous, par la suite, d'ajouter des components à notre page. Chaque component qu'on va ajouter à notre page, quand on va le créer, il va créer tout simplement un fichier TypeScript qui va contenir la logique qui va être traduit en JavaScript. Il va créer aussi un fichier CSS correspondant à chaque component va avoir un fichier CSS. Donc, ça fait 2 fichiers qui sont créés quand on va créer un component, une partie de page web. Puis, il va y avoir un 3e fichier qui va être créé, qui va être un fichier HTML, qui, lui, va contenir la partie logique, qui va référer au CSS, évidemment, puis qui va inclure aussi la partie TypeScript, donc le .ts. Donc, 3 fichiers vont être créés à chaque fois qu'on crée une partie de page, c'est-à-dire un component, un fichier TypeScript, un fichier CSS et un fichier HTML. Donc, chaque partie de page va contenir au minimum 3 fichiers. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Créer un component, ça crée 3 fichiers. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Perfect. On y va. On explique ici tout d'abord qu'on a notre component de base, notre composante principale. Puis ensuite, on va ajouter à ça toutes les autres parties de notre page web, c'est-à-dire on va ajouter des components. Étant donné qu'on utilise Angular avec la partie CLI, client, donc on va pouvoir ouvrir un terminal, puis avec une simple ligne de code, créer un component, puis il va créer les 3 fichiers pour nous. Non de Dieu! Donc, il faut commencer par découvrir la structure du code. Donc, comment c'est fait dans notre dossier?
c'est tout simplement que ce que je viens de vous dire là, c'est que vous avez plusieurs dossiers. Quand on crée un projet Angular, il crée plusieurs dizaines de fichiers. Donc, c'est quelque chose comme plus qu'une centaine de mégaoctets. Des fois, ça va jusqu'à 200 mégaoctets de fichiers qui sont créés dans différents dossiers. Donc, vous avez un dossier E2E. OK, normalement, c'est pour tester. Là, dans le cas de notre première partie sur Angular, on ne va pas tester tout de suite nos différents exercices qu'on va faire. Donc, c'est pour ça que dans la partie création en haut, on a enlevé la partie test. On a les fichiers Angular puis TypeScript. Donc, vous avez différents dossiers qui vont être créés. Vous avez à l'origine un dossier qui s'appelle SRC. Bon, si on essaye de jouer un peu à Charivari, là, vous allez comprendre. Si on prend les lettres qui sont là, SRC, c'est pour les fichiers sources. Les fichiers sources, c'est les fichiers souvent qu'on va aller modifier, surtout pour la première partie du cours. OK? Donc, on va aller dans le dossier SRC. Vous allez avoir les components qui vont apparaître dans différents dossiers. Puis, on va aller jouer dans chacun des components. Je vous rappelle qu'ils vont avoir 3 fichiers. Donc, première des choses, il va y avoir un fichier dans le component de base, dans le composante, la partie principale, notre composante principale de notre fenêtre dans notre navigateur. Donc, vous allez avoir pour la partie principale, déjà en créant le projet, vous allez avoir un fichier index.html. Donc, on vous suggère d'aller voir ici dans Visual Studio Code pour voir, par exemple, le fichier HTML de votre component de base. Donc, vous allez voir, par défaut, il y a quelques petites informations, puis vous avez un peu d'HTML, puis vous avez des trucs là-dedans. Ce qu'il faut apprendre pour l'instant, c'est que le component de base, vous allez voir entre body et slash body, ce que vous avez appris du HTML, c'est que normalement, c'est là que notre page web apparaît. Dans le code d'un projet Angular, vous allez voir l'index.html va tout simplement avoir un app-route, app-route, slash app-route. Par défaut, le app-route puis le app-route, ça ne fait pas apparaître grand-chose. Sauf qu'il va faire référence au fichier source de Angular. Donc, entre le body et le slash body, on vous a dit que c'était une application single page application. Donc, une seule page. Cette page-là ne changera pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose. Elle est vraiment vide. C'est presque un squelette, comme je vous avais montré dans la partie squelette il y a 2 semaines. Donc, AppRoute, lui, va faire appel au fichier TypeScript puis au fichier CSS pour le premier component, qui est le component de base. Donc, vous allez voir, dans le component de base, vous avez ici là, App Component HTML, vous avez App Component SCSS pour le CSS, puis vous avez App Component TS pour le TypeScript. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Donc, on vous demande d'ouvrir, pour commencer, le appcomponent.html. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de travail, c'est beaucoup de théorie. Le appcomponent.html. Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, ça, c'est le component de base. Vous avez les 3 fichiers principaux qui sont là, plus 2 autres fichiers qui vont vous permettre de créer le projet Angular. Code qui apparaît là-dedans. OK? Donc, pour ce faire, nous autres, ben, on va ajouter, par exemple, un component de base. On va rajouter des components à cette partie-là. Donc, vous allez pouvoir éventuellement effacer tout ce qu'il y a dans cette partie-là, dans le component de base, puis on va rajouter nous-mêmes notre propre contenu. Donc, regardez ensuite le fichier appcomponent.ts, où j'ai dit qu'il fallait travailler avec 3 fichiers, le HTML, le SCSS, qu'on ne fera pas pour l'instant, puis vous avez aussi le TypeScript. Donc, le TypeScript, il va falloir s'habituer. Si vous n'avez jamais fait de TypeScript, il va falloir tout simplement s'habituer dans les premières semaines au code TypeScript, qui, je vous rappelle, va générer du code JavaScript. Éventuellement, Angular va générer du code JavaScript avec tout le TypeScript. Donc, si on regarde, dans le premier laboratoire, je vous avais fait changer le titre de base. Le title est égal. Moi, j'ai écrit ici les voitures de rêve de Mers. Donc, j'ai fait un exemple sur mes voitures de rêve. Donc, juste pour voir si ça fonctionne, on change quelque chose, par exemple, dans le titre. Dans notre Visual Studio Code, par exemple, on va l'enregistrer. Puis ensuite de ça, on va voir le résultat dans le navigateur si ça fonctionne. OK? Si on n'a pas fermé notre terminal qui permettait de faire rouler le serveur Angular, bien à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de faire de refresh, de rafraîchir votre page. Le contenu va changer automatiquement. Donc, vous allez voir ici, là, vous avez le décorateur A Commercial Component.
vous avez les trois fonctions qui est le sélecteur, le template URL, puis vous avez le style URL. Donc, on fait référence à AppRoot. Donc, ça, c'est le module de base. Vous avez le HTML et le CSS. Comme je vous ai dit, depuis le début, les trois principaux qu'il faut retenir, fichier CSS, fichier HTML, puis le fichier TypeScript dans lequel on est présentement. Donc, on vous explique un petit peu les trois éléments qui sont là de base. Puis, vous rencontrez la balise AppRoot dans le document HTML. Donc, on va remplacer ça par le App Component HTML qui va contenir le AppRoot de base. Donc, si on regarde, moi, j'ai tout simplement changé ici le titre, les voitures de rêve de Mers. Donc, vous pouvez faire ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est évidemment, on va effacer tout le contenu du fichier qui est là, puis on va mettre notre propre contenu. Donc, on va créer nos propres composantes. Donc, nos composantes, nos parties de page web qu'on va devoir créer, qu'on va appeler les components souvent à cause de l'anglais. Donc, on va tout simplement utiliser AngularCli qui va nous permettre, avec une simple ligne de commande en mode terminal, de créer un component. Donc, dans les notes de cours, on va créer un premier component. Dans le laboratoire, je vais vous suggérer d'en créer 3, 4. Okay? Donc, tout simplement avec la ligne de code sudo ng generate component. Ça, on ne peut pas s'assiner là-dessus. On écrit ça tout simplement comme ça. Ensuite de ça, on va donner un nom à notre component. Okay? Donc, dans ce cas-là, dans l'exercice qu'il y avait, c'était mon premier component. On appelait ça mon premier. Donc, dans les exercices, il y avait mon premier. Dans mon cas, ici, si vous regardez, j'ai écrit tout simplement mon premier pour créer un premier component. Ensuite de ça, ça a créé les 3 fichiers correspondants. Ça va créer un dossier qui va s'appeler mon premier. Ça va créer un fichier SCSS, un fichier HTML et un fichier TypeScript. Perfect. Donc, ça fait plusieurs fois que je le répète. Je pense que ça pourrait revenir à la fin du cours. Donc, c'est important de comprendre que quand on crée un component, on crée un nouveau dossier avec le nom du component, puis on crée 3 fichiers. Bon, on dit, comme vous constatez, Cli a créé un nouveau sous-dossier, mon premier. Puis ensuite de ça, il va créer les 3 fichiers correspondants. Donc, on poursuit. Si on va voir dans notre Visual Studio Code, on va voir qu'il y a un dossier qui va avoir été créé qui s'appelle mon premier pour mon premier component. Puis il va avoir créé le fichier TypeScript, le fichier HTML, puis le fichier CSS. Donc, nous, on va pouvoir aller jouer dans ces 3 fichiers-là pour faire le contenu du component. Donc, vous regardez les déclarations. Si je vais voir dans mon fichier TypeScript, vous avez le sélecteur, il va recréer toute la même chose qu'il y avait dans le component de base, mais qui va s'appeler mon premier. Mon premier, app mon premier component HTML, mon premier component CSS. Puis après ça, tout simplement, on va pouvoir utiliser mon premier comme nom de component. Donc, le premier component va s'appeler app-mon premier. Si je l'avais appelé Toto, ce serait app-Toto.
Si je l'avais appelé, par exemple, voiture, ce serait app-voiture. Donc, si vous regardez, si on revient dans le fichier HTML, tout simplement, vous avez la balise app mon premier ici, qui va apparaître. Avec un petit welcome to title que je vais traduire ça en français puis que je vais mettre dans mon code ici. Ici, là, vous avez le fichier HTML qui apparaît. J'ai tout effacé le contenu qu'il y avait entre les deux balises, tout simplement. Puis vous avez justement bonjour avec ici le contenu du fichier HTML. Vous avez le premier component. Donc, dans le fichier HTML de base, je fais appel à mon premier. App, mon premier, /app, mon premier. Donc, j'ai gardé le titre de la page en haut de la page dans le composant de base. J'ai effacé tout ce qu'il y avait entre mes balises ici là, de commentaires en vert. Puis, j'ai gardé tout simplement le titre de la page en haut dans le composant de base. Puis, j'ai inséré mon premier component. Dans mon premier component, ben, c'était écrit en anglais, donc j'ai été changé. J'ai été écrire mon premier component fonctionne. Donc, si on regarde le résultat de ça, une fois tout ça enregistré, donc si je vais voir ma page, maintenant, j'ai effacé tout le contenu. J'ai gardé la première ligne dans le component de base. Bienvenue aux voitures de rêve de Mers. Puis, j'ai mon premier component fonctionne en dessous. C'est vraiment petit, là, si je l'agrandis. Vous allez le voir comme ça. Donc, vous avez réussi à créer votre premier component. Il apparaît ici en premier. Donc, ce que vous allez avoir à faire comme première partie de laboratoire, vous allez avoir à créer 3-4 components pour structurer une page web. Au lieu qu'elle soit vide, on va la séparer en différentes parties. Vous allez voir dans le laboratoire ce que ça donne. Donc, félicitations, vous avez créé votre premier component. On passe à la deuxième partie du cours. Pour la deuxième partie de la théorie cette semaine, on va gérer les données dynamiques. Donc, vous avez un dossier Word, un document dans les notes de cours qui parle de gérer les données dynamiques. Donc, j'ai inséré, comme à mon habitude, pas à pas ce qu'on doit faire pour être capable de gérer ces données-là. Donc, pour commencer, on va faire une copie de notre dossier voiture 5 parce que je veux garder la première partie intacte pour pouvoir faire la correction. Donc, on va garder la première partie intacte. On va faire une copie de notre dossier voiture 5. Donc, on va avoir comme un deuxième ou un troisième, ça dépend. Projet Angular. On va copier notre projet Angular, dans le fond. Puis on va le renommer, par exemple, voiture 6, puis on va travailler sur celui-là.
vers l'infini et plus loin encore. Pour ne pas briser la première partie qu'on a faite sur les componentes. Donc, on va faire la deuxième partie dans un autre dossier. On va faire une copie. Donc, après avoir fait la copie, on est correct pour commencer. Donc, théoriquement, ce qu'on va faire, l'intérêt d'Angular, c'est de pouvoir gérer les DOM, les documents object model. Donc, les documents, les éléments HTML affichés par le navigateur. Je vous rappelle qu'on travaille présentement en partie front-end. Donc, ce qui affiche dans le navigateur. Donc, là, c'est important. Ce qui est affiché dans le navigateur, c'est ce que notre client qui demande une page web voit. Donc, de manière dynamique, il faut utiliser la liaison de données, qu'on appelle en anglais le data binding. La liaison de données va nous permettre de gérer les données qui sont affichées, puis les données qui sont dans le TypeScript. Donc, dans la partie, mettons, JavaScript. Donc, ce qu'on va écrire dans le TypeScript, puis ce qui va être affiché dans le navigateur. Être capable de naviguer entre les deux. Donc, on appelle le data binding. Binding, c'est la communication entre le code TypeScript puis le template HTML qui est montré à l'utilisateur. C'est la communication est divisée en deux parties. Il y a la première partie, c'est les informations venant de notre code TypeScript. Je l'ai mis en jaune. Donc, ce qui est dans notre code TypeScript qui va être envoyé au navigateur en HTML. Puis, vous avez la deuxième partie qui sont les informations venant du template, c'est-à-dire du HTML qui va être envoyé au TypeScript. Donc, c'est comme une autoroute à deux directions. Il y a une première direction, c'est ce qui est dans notre code, notre TypeScript, qui est envoyé au navigateur, au HTML. Puis, vous avez l'autre direction, c'est ce qui est dans le HTML, qui est envoyé à notre code TypeScript. Donc, les deux directions, finalement, pour voir ce qui est dans le navigateur peut être envoyé au TypeScript. Ce qui est dans le TypeScript peut être envoyé au navigateur. Donc, j'ai mis entre parenthèses le .ts, c'est notre fichier .ts, qui est le TypeScript. Le .html, qui est notre fichier HTML, qui est affiché par le navigateur. Donc, on parle d'événements, event binding. Donc, il existe également la situation comme les formulaires. Donc, par exemple, on voudra en communication à double sens, on parle donc de two-way binding. On va arriver à ça à la fin de l'exemple. Donc, on va être capable d'envoyer quelque chose au navigateur, puis le navigateur va être capable de nous envoyer quelque chose au TypeScript. Donc, c'est vraiment là, la partie front-end qui va être affichée sur le navigateur, qui est capable de communiquer pour changer l'affichage sur le navigateur. Donc, ça, c'est le premier exemple qu'on va faire ensemble. Première des choses, string interpolation. Donc, l'interpolation est la manière la plus basique d'émettre des données issues de votre code TypeScript. On va commencer par faire un genre de mini-formulaire. On va afficher tout simplement là, nos types de voitures dans un de nos components, dans notre component principal, par exemple. Donc, première des choses, on va générer un nouveau component. Donc, vous autres, vous allez peut-être déjà l'avoir fait dans votre projet, mais dans le cadre de mon exemple, étant donné que je le fais en deux parties, je vais créer un component que je vais appeler ici marque de voiture. Donc, je vais créer un formulaire à l'intérieur de ce component-là. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu dans la partie précédente. Quand on crée un nouveau component, il va avoir un fichier CSS, SCSS dans notre cas correspondant.
il va avoir un fichier HTML correspondant, il va avoir un fichier TypeScript correspondant. Notre Angular va créer ces 3 fichiers-là pour notre component. Dans mon cas, c'est le component marque voiture. Ensuite de ça, on va aller voir nos fichiers. Donc, il y a un dossier marque voiture qui a été créé. Dans le fichier marque voiture, on a tout simplement le fichier HTML. Vous avez le petit code par défaut qui apparaît dans une liste. Puis ensuite de ça, on va tout simplement changer le code HTML qui est dans le component de base pour appeler notre nouveau component. Je répète, c'est un petit peu mélangeant ce que je viens de dire là. C'est un petit peu soufflé. Donc, là, on vient de créer un component. On va aller dans notre component de base, notre application de base, le fond de notre application, pour aller placer notre component. Donc, ici, je vais tout simplement mettre ça dans une liste. Donc, j'ai une division class container avec class row, puis on va créer des colonnes. Je vais marquer un petit titre ici en H2, les voitures. Puis ensuite de ça, je vais créer une liste. Dans ma liste, je vais avoir 3 fois l'appel à mon component marque voiture. Donc, app marque voiture, app marque voiture, app marque voiture. Donc, je vais afficher 3 listes qui vont contenir, dans le fond, mes différentes voitures, qui se terminent par /app voiture. Donc, ça, je vous rappelle que tout ça, c'est dans mon component de base. Dans mon app component HTML de base, je vais y indiquer que je vais faire afficher 3 fois le contenu de marque voiture. Donc, le component que je viens de créer, je viens l'insérer dans mon component, dans mon HTML de base pour qu'il fasse afficher mon component. C'est un petit peu mélangeant, là, mais faites un petit rewind, là, puis revenez, puis essayez de comprendre un petit peu ce que je viens de dire là. De toute façon, vous allez le tester. Donc, vous avez l'exemple ici. Dans mon component de base, je viens afficher le lien qui va faire apparaître le component que je viens de me créer. Donc, dans ce cas-là, ici, là, je viens changer le component HTML. Donc, si on regarde un petit peu plus bas, ce que ça va donner comme résultat, après avoir enregistré ça, donc, étant donné que j'utilise CSS, SCSS avec Bootstrap, ça va donner une apparence qui va ressembler à ça. J'ai gardé mon component de base, là, bienvenue aux voitures de rêve de Mers. Mon premier component, je l'ai gardé pour l'instant. Éventuellement, vous allez l'enlever dans le laboratoire. Puis, ça donne comme résultat les voitures. Ceci est ma marque de voiture composante. Ceci est ma marque de voiture. Ça le fait 3 fois. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Donc, ça, c'est la première partie. Si vous avez réussi cette première partie-là, c'est bon. On passe à la deuxième partie qui va nous permettre d'aller changer le contenu de ces éléments-là. Donc, pour l'instant, rien de spectaculaire. Vous allez maintenant utiliser l'interpolation pour commencer à dynamiser vos données. Modifier les marques de voiture.component HTML. Donc, on va aller dans notre fichier component.html pour permettre d'afficher quelque chose d'autre. Donc, on va changer tout simplement ici. On va mettre en H4 voiture name. On va utiliser les doubles accolades ici pour nous permettre d'aller chercher le contenu de voiture name. On va se créer une variable, dans le fond, qui va s'appeler voiture, avec un S, name. Donc, je répète, entre accolades, comme ça, double accolade qui rouvre, double accolade qui ferme. On va mettre voiture name. Donc, on va se créer une variable. À ce moment-là, elle n'est pas créée, elle n'existe pas encore. Donc, si vous allez voir dans votre navigateur, ça ne fonctionnera pas bien là, parce que la variable n'existe pas encore. Donc, on va aller tout simplement dans la déclaration de notre fichier TypeScript. Dans notre fichier TypeScript, on va aller se déclarer une variable exactement à l'endroit où c'est écrit ici, dans notre nouveau component,
voiture, marque voiture, component.ts. On va aller tout simplement se déclarer une variable voiture name, string, ça veut dire c'est une chaîne de caractères. Pour commencer, je vais la mettre égale à Bugatti. C'est une marque de voiture. Donc, je commence par faire ça. Je me crée une variable voiture name dans mon TypeScript. Puis dans mon HTML, je vais aller mettre une double accolade voiture name. Donc, il va venir insérer ici probablement Bugatti à la place de la variable. Perfect. Donc, si on regarde le résultat de tout ça, ça donne, au lieu de voir le petit texte qu'on avait tout à l'heure, les voitures, Bugatti, 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 parce que je le fais afficher 3 fois. C'est pas compliqué. Donc, c'est pas encore une fois très spectaculaire, mais ça, c'était la deuxième partie, de faire un lien entre notre TypeScript et notre HTML. Donc, on a créé une variable, puis dans notre affichage du HTML, on a mis entre deux accolades le contenu de la variable. C'est pas super spectaculaire, mais on continue. Vous avez maintenant une communication entre le TypeScript puis le template HTML, le point HTML. Donc, pour l'instant, comme on dit dans le code, ici, c'est codé en dur, mais on va éventuellement changer tout ça. OK? On va rajouter, par exemple, une petite variable, voiture status, qui va nous dire, par exemple, par défaut, est non disponible la voiture. Donc, on commence par faire une deuxième variable qui s'appelle voiture status. Puis, dans notre code HTML, on va tout simplement ajouter le statut, voiture status. Donc, on répète ce qu'on a fait avant. Au début, on a mis une marque de voiture. Ensuite de ça, on l'a mis par défaut, par exemple, non disponible. Donc, la voiture sport, elle pourrait être disponible ou non disponible. Donc, on rajoute tout simplement ça. On va voir dans notre navigateur le résultat que ça donne si on n'a pas fait d'erreur de code. Donc, ça rajoute Bugatti, puis ça rajoute le statut qui est non disponible. Encore une fois, ce n'est pas super spectaculaire, mais on a un affichage 3 fois de suite, identique, la même chose, puis une communication entre notre TypeScript puis notre HTML. Notre TypeScript envoie quelque chose pour faire afficher dans le navigateur ou HTML. C'est ce qu'il faut retenir, même si ce n'est pas super spectaculaire pour l'instant. Il faut penser qu'il y a une communication entre notre fichier .ts et notre fichier .html à l'intérieur de notre component. Donc, on peut utiliser toutes les expressions TypeScript valables pour l'interpolation. Donc, pour démontrer cela, on va utiliser une méthode au fichier marque voiture component TypeScript. Donc, si on regarde ici en dessous, dans notre fichier TypeScript de marque de voiture, dans notre component qu'on a créé, on va tout simplement ajouter ici, là, on voit le code qui apparaît ici. On s'assure que les 3 lignes de A commercial component sont là, marque voiture, puis on a notre Bugatti, puis on a notre string non disponible ici. Donc, ça donne tout simplement ça.
on va rajouter à la fin de notre fichier TypeScript get statut, return, this voiture statut. Donc là, ça va faire une communication aussi là, entre le HTML puis le TypeScript. Donc, on va aller à two-way binding. On va commencer à faire ça. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va retourner le statut de l'appareil électrique. Donc, dans notre cas, ce n'est pas un appareil électrique. Ça va être, excusez-moi, ça va être une voiture. Donc, ce que ça va faire, c'est que si je change le contenu, il va l'envoyer à notre TypeScript. Donc, on va aller modifier maintenant le point HTML. Donc, au lieu de marquer directement la variable qui était le statut, on va mettre getStatut. Donc, avec la petite fonction getStatut qui est là, qui va aller chercher le statut de la voiture. Donc, on va pouvoir aller chercher la voiture. Donc, on parle de liaison par propriété ou propriété binding. C'est une autre façon de créer des communications dynamiques entre le TypeScript et l'HTML. Donc, on va voir s'afficher simplement le contenu d'une variable. Donc, plutôt que voir juste la variable, on va voir aussi, on peut modifier le contenu à l'intérieur. Donc, si on vient ici, on va rajouter par défaut isAUT égale false. Donc, ça va ajouter maintenant un bouton au template. On va rajouter ici un petit bouton qui va apparaître ou ça va nous permettre éventuellement, on ne le fera peut-être pas dans ce cours-là, mais changer le statut de l'appareil. Donc, si on rajoute ce petit bouton-là ici à notre code, ici dans notre TypeScript, dans notre component de base, comme ça, donc on va pouvoir voir apparaître là, à côté de voiture de rêve, en dessous, on va voir apparaître le petit bouton qu'on va pouvoir mettre à false ou à true. Bon, maintenant, on va ajouter le bouton dans notre HTML, dans notre component de base, je le répète, le component de base, on va aller ajouter ici le petit bouton button class, button success, disable. Donc, par défaut, il va être non accessible au début. OK? Ensuite de ça, on va aller dans notre fichier TypeScript. On va mettre entre crochets le petit crochet Disable par défaut ici. Donc, sinon, par défaut, il serait, si vous faites la première action qui est là, le bouton, il ne sera pas accessible. Il va être un peu grisonné selon le Bootstrap que vous avez installé. Puis là, on ne pourra pas cliquer dessus. Il ne fonctionnera pas. Par contre, en bas, on va aller changer la propriété de notre bouton pour faire en sorte que, selon ce qu'on va y envoyer comme commentaire, la liaison qu'on va faire avec le TypeScript, bien, par défaut, on va les mettre tous disponibles ou on va pouvoir changer ça par la suite. Donc, ça, c'était cette partie-là. On va aller ajouter ici, dans notre classe AppComponent, dans notre fichier TypeScript ici. Donc, on va tout simplement aller ajouter dans le constructeur setTimeout. OK? On va mettre un petit temps d'attente, puis on va mettre 400 millisecondes, 4000 millisecondes. Donc, par défaut, après avoir attendu 4000 millisecondes, j'ai de la misère avec ça, donc ça va faire 4 secondes. Après avoir attendu 4 secondes, vous allez voir la communication entre le TypeScript puis le HTML, c'est que le bouton va devenir accessible. Au lieu d'être gris, il va devenir accessible. Bon, ça ne fera pas grand-chose pour l'instant. On va faire afficher le mode console pour voir apparaître que, par exemple, si on clique sur le bouton, on va faire apparaître un petit quelque chose.
Donc, quand on va cliquer sur le petit bouton, on a rajouté ici Button Success, Disable. On fait l'inverse. Donc, il va être on allumé. Donc, on va les mettre tous disponibles. Pour l'instant, ça ne fera pas grand-chose. On va faire apparaître avec F12 dans notre navigateur, il va faire apparaître tout simplement un petit message qui sont maintenant tous disponibles. Donc, on va ajouter ça ici tout simplement dans notre code HTML de base. Ce petit bouton-là, faire en sorte qu'on va le rendre tout disponible. Donc, si on regarde ici, on rajoute le on allumé ici, qui va faire en sorte qu'on va les rendre toutes disponibles. Ça, c'est dans notre TypeScript, dans notre fichier TypeScript. Donc, on va aller voir dans notre fichier TypeScript, on va ajouter tout simplement ça. Ce que ça va donner comme résultat, c'est qu'il va y avoir le petit bouton ici qui va apparaître avec l'allure de Bootstrap. Pour les 4 premières secondes, il va être grisonnant. Donc, on va voir, on ne pourra pas cliquer dessus. Après 4 secondes, on va pouvoir cliquer sur notre petit bouton. Puis, dans notre console de base, on va voir ici, on rend tout disponible. Donc, c'est tout simplement une façon de communiquer dans notre componente de base en ajoutant un petit bouton ici à la fin de ces 3 componentes-là. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Donc, on va faire maintenant du two-way binding. On va être capable de faire quelque chose dans notre navigateur, puis ça va être envoyé au TypeScript, qui lui va réagir en conséquence, selon notre logique. Donc, on va y aller pour le two-way binding. Bon, l'exemple précédent était quand même simple. Ça vous a montré qu'on peut faire un lien entre le fichier TypeScript et le fichier HTML. Donc, c'est très possible de le faire. Donc, il y a plusieurs exemples que vous pouvez trouver sur Internet. Pour la suite, on va regarder le two-way binding, c'est-à-dire la liaison à double sens. Donc, que notre HTML nous envoie du contenu pour le TypeScript, puis le TypeScript, en revanche, lui, va envoyer du contenu pour le HTML. Donc, premier exemple qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que si on tape quelque chose dans le petit formulaire, dans la zone d'édition, bien que ça s'envoie à notre TypeScript, puis que notre TypeScript, lui, puisse le renvoyer à notre formulaire. Donc, si on regarde, première des choses, on va devoir importer un module dans notre fichier app-module.ts à la racine de notre projet. Vous allez avoir un fichier appmodule.ts dans lequel on va importer différents modules. On va ajouter tout simplement le form module qui va nous permettre de faire le two-way binding, c'est-à-dire
la liaison à double sens. Donc, dans ce fichier-là, vous allez tout simplement ajouter la ligne de code ici. Je les ai mis en jaune pour attirer votre attention. Normalement, ce code-là devrait déjà être présent. On va ajouter tout simplement ici dans les imports, le import form module from A commercial Angular /form. Donc, ça va importer le module nécessaire pour faire la liaison à double sens. Il faut également aussi ajouter ici dans les imports le form module, form avec un S module. Donc, ces deux lignes-là, vous les ajoutez à votre appmodule.ts. Ça va nous permettre de faire, de faire le two-way binding. Okay? Ensuite de ça, pour le two-way binding, il va falloir utiliser là, différentes propriétés des événements. Donc, il va falloir dans notre fichier HTML où on a mis, par exemple, le nom des voitures avec leur statut, utiliser, par exemple, les crochets avec les parenthèses. Bon, pour une première démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par exemple, la marque de voiture composante pour HTML. On va les lier avec la voiture name en utilisant la directive ngModel. Donc, si on regarde dans notre fichier de notre nouveau component marque voiture que j'ai créé, dans le fichier HTML, je vais tout simplement aller modifier la ligne input, type text. Je vais rajouter ici, là, crochet, parenthèse, ngModel, parenthèse, crochet, puis le nom de voiture name, qui est la variable que j'ai dans le TypeScript. Donc, tout simplement, c'est que je vais lier tout simplement là, dans mon HTML avec, par exemple, la variable qui est dans mon TypeScript. Donc, on va personnaliser, par exemple, les voitures. Dans mon TypeScript, ce que je vais faire ici, là, c'est que je vais utiliser le A commercial input pour faire en sorte que ça vienne insérer quelque chose dans ma variable. Donc, dans ma variable voiture name, que j'avais mis égal à Bugatti au départ, bien, si je change le contenu dans mon HTML, ça va venir changer le contenu dans ma variable ici, voiture name. Donc, si je change Bugatti pour une autre marque de voiture où je rajoute du texte, ça va venir le changer dans la variable. Et ensuite de ça, ça va aller le changer aussi dans le HTML. Donc, vous voyez ici, on rajoute un petit A commercial, voiture, string, Bugatti. On rajoute le A commercial, input, parenthèse, parenthèse. Puis, en haut, dans le import, on va rajouter, ici, je l'ai mis en jaune, le input. Donc, on va rajouter ça dans notre code. Puis ensuite de ça, dans notre fichier HTML, c'est important ici de venir ajouter, ici, par exemple, là, voiture name est égal à Bugatti. Vous avez tout ça en jaune ici. Pour faire apparaître comme résultat, ici, on va voir Bugatti, par exemple. J'ai choisi Ferrari. J'ai choisi Lamborghini pour mes voitures de rêve. Donc, ils vont apparaître ici comme ça. Donc, je vais pouvoir cliquer Two-Way Binding, puis je vais pouvoir venir le changer à cet endroit-là. Pour la dernière partie, on vous dit que ce serait intéressant, encore plus dynamique, de pouvoir passer les variables depuis App Component, c'est-à-dire le composant principal. Pour nommer les voitures, on peut imaginer une autre partie de l'application, je l'ai mis en jaune ici, qui récupérait ces noms depuis un serveur. C'est ce qu'on va faire plus tard dans quelques semaines. Pour l'instant, on ne va pas aller chercher nos données dans une base de données, mais ça serait encore plus intéressant de faire ça, par exemple. OK? Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que dans notre fichier, ici, dans notre fichier TypeScript, on va tout simplement aller créer nos trois variables
qui serait par exemple ici, là, dans notre voiture 1, voiture 2, puis voiture 3. Je les ai appelés Bugatti, Ferrari, Lamborghini. Ça, c'est dans notre TypeScript de base, OK, dans notre component principal. En même endroit où il y a le bouton où on dit d'attendre 4 secondes. Donc, on va créer ces variables-là dans lesquelles on va mettre nos voitures de départ. Puis ensuite de ça, tout simplement, là, on va venir aussi changer dans notre code de notre composante qu'on a créée. Donc, la marque de voiture, ici, on va aller rajouter A commercial input. Ça, on l'avait déjà fait. On va aller le rajouter aussi pour le statut de la voiture. A input, parenthèse, parenthèse, voiture statut, string, marqué par défaut non disponible. Donc, je les ai mis en jaune ici. Vous venez changer ces 2 lignes de code-là dans votre fichier TypeScript de votre nouvelle composante, ma composante marque de voiture. Ensuite de ça, dans la composante principale, appcomponent.html, la première composante de tout. Donc, tout simplement ici, là, pour faire afficher mes 3 composantes marque voiture ici, je vais rajouter entre crochets voiture name, entre crochets voiture status, puis je vais mettre égal à voiture 1, voiture 2, voiture 3. Donc, il va aller les chercher à partir du component principal. Puis, j'ai mis par défaut non disponible, disponible, puis non disponible pour le statut des 3 voitures. Donc, je vais tout simplement faire ça comme ça. On dit, notez bien que vous emploierez les crochets pour le property binding et que vous souhaitez passer un string directement. Donc, il faut mettre entre apostrophes, OK, parce que juste entre guillemets, ce n'est pas suffisant. Donc, si vous regardez dans mon code ici, vous avez entre guillemets, on rajoute entre apostrophes le nom disponible. Même chose pour les 3 autres voitures. Donc, c'est tout simplement là, un statement qu'on fait en TypeScript. Donc, il faut apprendre à le faire. On a tendance à oublier l'apostrophe pour commencer, mais sinon, il faut le passer pour que, par défaut, ce soit un certain type de voiture. Puis ensuite de ça, on recharge notre page si elle n'est pas déjà en train d'être chargée. Puis vous allez voir que vous allez pouvoir cliquer, par exemple, dans l'input ici, puis en changeant le contenu, ça va changer le contenu aussi. Donc, c'est un two-way binding. Si j'écris dans mon HTML, ça va passer le contenu à mon code TypeScript. Puis de mon code TypeScript, il va venir changer le contenu de mon HTML. Donc, sans faire d'appel à mon serveur web, il va tout simplement, dans la page du client, dans la page du navigateur, changer le contenu directement. Donc, pour vous montrer que c'est possible d'interagir pendant que je suis en train d'écrire quelque chose, je peux envoyer le résultat à mon fichier TypeScript.
Ensuite de ça, lui, il va venir changer ma page HTML directement, ce qu'on appelle mon template. Donc, ça, c'est la démonstration. Donc, c'était pour la deuxième partie. Pour gérer les données dynamiques d'une page HTML. Pour terminer le cours, ce que je pourrais vous rappeler, c'est que ceux qui n'ont pas fait corriger leur TP3, vous avez jusqu'au 16 mars, c'est-à-dire mardi, c'est 5 points session quand même, pour faire corriger le TP3, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Vous pouvez seulement m'envoyer un imprimé écran du résultat que ça donne pour votre première partie Angular. Je regarde si vous avez réussi à mettre, par exemple, votre nom ici dans le titre de la page, dans le title qui est ici. Ou vous pouvez tout simplement venir en ligne sur les heures de laboratoire puis me montrer le résultat de ça. Moi, je fais tout simplement indiquer que vous l'avez fait puis vous avez vos points. Pour ce qui est du prochain TP, le prochain TP va s'étirer sur tout le reste de la session. Donc, ce que vous avez pour cette semaine numéro 7, c'est la première partie du TP4 qui va s'étirer jusqu'à la fin de la session. Donc, vous n'avez officiellement pas à me remettre la première partie. Ça vaut pour 5 points sur 30. Le TP4 va compter pour 30 % de la session, 30 points. La première partie, c'est tout simplement là, créer des components. Donc, je vous demande de créer, avec ce qu'on vient de voir en théorie, puis avec les notes de cours, vous devriez être capable de créer, supprimer la page d'accueil que vous avez d'abord, créer 4 components. Un premier component qui va être la titre de votre compagnie. Le deuxième component qui va être le contenu. Probablement qu'on pourrait insérer ici, par exemple, la partie, comme j'ai fait avec les voitures, le petit formulaire. La partie 3, ça va être vos coordonnées. Vous pouvez les inventer, ce n'est pas obligé d'être vos vraies coordonnées, mais j'aimerais ça avoir quand même votre nom dans la 4e partie pour être capable de distinguer les différentes parties de chaque personne. Donc, la partie pied de page, mettons, à la fin ici, moi, c'est écrit la fin. Vous autres, ça serait cool que vous ayez au moins votre nom qui apparaisse à cet endroit-là. Donc, ça, c'est la première partie du TP4. La deuxième partie de la première partie, si je peux m'exprimer ainsi, ça va être tout simplement de faire la partie centrale ici, comme on vient de voir. Tout simplement ici, là, avec faire une copie de votre projet pour ne pas écraser la première partie. Ça, c'est important. La partie A, je l'ai mis en jaune ici. Tester votre nouveau dossier. Puis ensuite de ça, on va utiliser là, la partie là, créer tous les formulaires dynamiques. Donc, on va créer le formulaire. Je vous demande de ne pas utiliser les voitures. Mettons que j'ai priorité sur les voitures. Utilisez un autre sujet qui pourrait vous intéresser pour le reste de la session. Si vous êtes un fan, par exemple, de baseball, vous pourriez faire ça sur des articles de baseball à vendre en ligne. Ou imaginez que ce qui va apparaître ici, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez vendre en ligne. Donc, c'est un petit indice que je vous donne. Donnez un nom à votre compagnie. Moi, c'est la compagnie Bidon Incorporée ici avec les voitures. Puis j'ai mon pied de page. Puis si vous voulez tester le petit bouton ici qui est là, juste faire F12 puis aller voir la console qui est là. Vous allez pouvoir voir le résultat quand vous allez cliquer sur le petit bouton « Tous disponibles » ici. On les rend tous disponibles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en laboratoire. Souvent, je me tourne les pouces. Ah si, ai-je parlé? Donc, gênez pas, je suis payé pour ça. Donc, venez me poser des questions en classe. Quand je dis en classe, c'est vraiment sur Teams, sur les heures de laboratoire. Sinon, vous pouvez m'envoyer un MIO n'importe quand. Vous m'envoyez un message par Teams n'importe quand. Je vais essayer de vous répondre quand j'aurai le temps. Comme je vous ai dit, la partie du TP4, elle compte pour des points, mais je n'exige pas de la corriger en ligne tout de suite. Okay? Ça va être comme la première partie du TP qui va durer jusqu'à la fin de la session. Perfect. Donc, bonne fin de semaine à tous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour d'autres théories sur Angular. Merci. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.